Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahachت Bladi. Marhaba bikoum ya l'hbab. C'est toujours une joie d'être parmi vous et de partager avec vous ces beaux moments. En tous les cas, de très beaux moments vous attendent cet après-midi dans notre émission Touahachت Bladi. Alors on va commencer l'émission avec des invités hôtes qui nous viennent justement d'un pays, de l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, donc un pays qui est situé entre l'Iran, la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, la Russie aussi, et qui a une très vieille civilisation. C'est un couple merveilleux, mes amis, vous allez le découvrir avec nous. Déjà le papa du couple est quelqu'un qui vit en Algérie depuis très très longtemps, qui a la nationalité algérienne, qui était professeur de chimie, qu'on salue cet après-midi. Il nous suit ou pas? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment, je suis contente de recevoir Khoumar, donc Khoumar qui est avec nous, Nabieva, et Nabiev qui est parmi nous aujourd'hui, où il est question bien sûr de faire découvrir des personnalités, des gens, d'autres identités qui vivent en Algérie, notamment vous êtes azerbaïdjanais, donc votre papa est Azerbaïdjan, il a connu l'Algérie, notamment Boumerdès, la fameuse université de Boumerdès, les coopérants russes qu'on connaissait à l'époque, qui vivaient à Boumerdès et qui enseignaient la chimie. Oui, la chimie, sa spécialité de chimie. En plus de ça, c'est en année de 73 jusqu'à 79, mon père il travaillait ici, il était coopérant. Et moi, vous étiez là? Oui, moi j'étais un petit gamin comme ça, que je suis venu avec papa, avec maman, avec toutes les familles. Voilà, après un bon moment, on a travaillé, mon père il a travaillé ici, après il a quitté Algérie. Mais après, grâce à l'étudiant à qui il étudiait déjà, ils ont l'appelé. À 88, ils sont venus encore. Oui. Donc 80, depuis à ces jours qu'il est là, donc il s'est installé. Même il a eu des nationalités algériennes depuis 2003. Eh bien, Mabrouk, il est algérien depuis 2003, votre papa? Oui. Et ça fait longtemps que, de toute façon, il travaille ici. Alors, et beaucoup plus, moi aussi, grâce à lui, que je suis venu. Et je me suis installé ici en Algérie. C'est un très bon pays, ça me plaît. Il est beaucoup plus proche des conditions climatiques de notre pays aussi. Ah, d'accord. Très bien. Et nous avons aussi la mer Caspienne, comme vous le savez. C'est l'esturgeon, la mer des... Oui, tout à fait, absolument. L'esturgeon, caviar noir, l'esturgeon, caviar, oulala, que de bonnes choses, Oui. N'est-ce pas? Alors, nous avons avec nous, vous êtes venus, en fait, vous tous les deux, vous avez un parcours très intéressant. C'est pour cette raison que vous êtes là. Oui, vous-même, c'est votre épouse qui m'a parlé de vous, donc je me suis dit, il faut absolument que Nabi soit parmi nous, parce que franchement, c'est très intéressant. Vous êtes ici, vous êtes aussi entraîneur. Oui, exactement. Je travaille comme entraîneur d'équipe nationale à tir sportif, c'est-à-dire c'est beaucoup plus de armes lisses. Oui. Mais à un bon moment, je n'ai pas travaillé, mais maintenant, j'ai repris mon travail. C'est beaucoup plus grâce à notre président de la fédération, colonel Ali Hamlat. Oui. C'est quelqu'un qui est très compétent et en plus de ça, c'est un bon gestionnaire. Je suis heureuse de travailler sous sa responsabilité et ça se trouve à Tipaza, chinois. C'est un grand champ de tir. Oui. Et voilà, bientôt il y aura des compétitions comme ces Jeux africains pour les juniors beaucoup plus. Oui. Et à partir de cette compétition, on aura beaucoup de programmes, beaucoup de choses à réaliser, à s'étendre, c'est-à-dire que pour développer cette discipline beaucoup plus.
Et vous soutenez votre épouse, Khoumar qui est parmi nous aujourd'hui et qui fait de très très belles choses. Donc j'ai la chance d'aller à beaucoup d'expositions parce que c'est aussi mon métier. Hein. Quand on est dans le monde des médias et journalistes, il faut absolument sortir et voir ce qui se fait dans les belles expositions. On a la chance d'avoir cette très belle rencontre et c'est comme ça que j'ai rencontré Khoumar il y a déjà quelques années, déjà plus d'une année. Oui, déjà, ça passe tellement vite. Et puis, on s'est retrouvés encore une fois à une autre belle exposition. Et je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes. Elle m'a dit, je ne sais pas très bien parler français, mais mon mari parle bien, il parle arabe. Oui, quand même. C'est presque un Algérien. Et je lui ai dit, alors, puisqu'il a tout ce parcours intéressant, il faut qu'il vienne nous parler un peu de lui et parler de vous aussi. Parce que vous, il y a cette tradition qui nous rappelle aussi le travail artisanal russe. Soviétique, voilà, on va dire ça comme ça, soviétique de l'époque, telles que ces jolies assiettes que nous voyons, d'ailleurs, qui ont aussi bercé notre enfance, les babouchkas aussi, matrioshka aussi, qui aussi ont été présentes dans nos décorations, voilà, ce genre de plateau qu'on trouvait aussi chez nos grands-mères, certains bakarej aussi pour le café, pour le thé, qui étaient peints de la sorte. Hein. Ouais. Voilà. Et vous, aujourd'hui, Khoumar, vous êtes venu avec ces beaux objets et vous êtes aussi venu avec des bijoux. Parce que vous vous êtes lancé dans le bijou. Oui, avant je ne fais pas les bijoux. Et maintenant j'ai commencé à faire les bijoux, petites les tableaux, je pense. Déjà ce que vous portez, le médaillon que vous portez, la chaîne que vous portez, le médaillon, c'est vraiment typique traditionnel, hein, oui. N'est-ce pas? Vraiment très joli, le médaillon que porte Khoumar. Voilà, et nous voyons de très jolies choses, toujours avec cette peinture traditionnelle. Voilà, c'est traditionnel. Et ça, c'est dessin de Jostovski, c'est toujours. Oui. Maintenant, c'est un peu changé. Il y a un autre style de fleurs. Et il a les chats déjà. Voilà, nous voyons justement là. Voilà, ça c'est dessin de Jostovski, c'est toujours. Oui. Alors, il y a un autre aussi. Là, Inch'Allah. Après, j'ai fait les Kabyles aussi. Voilà, vous êtes passé aux bijoux algériens. Là, on est en train d'apprécier ensemble tout ce que vous nous avez. Donc, vous nous présentez aujourd'hui dans notre émission Touahacht Bladi, en direct de Cannes, Algérie. N'hésitez pas à nous appeler, mes amis, au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir. Voilà toutes ces belles choses que l'on est en train d'apprécier, de Khoumar, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est Azerbaïdjan et qui fait de très jolies choses et qui est complètement intégré dans la société algérienne. Tout le monde vous aime, vous êtes la copine de toutes les artistes. Merci, merci. Vous êtes contente d'exposer avec elle, sûr, on le sent. Toujours. Beaucoup les Algériennes, elle m'a aidé, c'est toujours, elle m'a invité. Elle m'a téléphoné, elle m'a donné courage. Oui. Alors, j'aime beaucoup aussi. Oui, oui. Voilà, alors nous voyons aussi d'autres produits que Khoumar nous propose aujourd'hui. Hein, c'est son travail aussi, donc le bijou. Ce joli coffret où nous avons différentes sortes de bijoux, de sautoirs, toujours inspirés avec un peu cette touche russe, on va dire. Hein, toujours les fleurs. Les fleurs. Voilà, ouais. Donc, et ça c'est vraiment très très joli. Et puis nous avons également les tableaux, une touche un peu africaine. Vous avez découvert l'Afrique? J'aime beaucoup des tableaux, c'est beaucoup de figures africaines, les femmes africaines, je ne sais pas, même c'est symboles africains. وتعرفي تهضري بالعربية؟ Je comprends, mais je ne parle pas. شوية ماشي بزاف، mais شوية on débrouille, comment dire, sur le marché des trucs, etc. Mais pour parler, pour mieux oui, pour expliquer, pour phraser de notre sens, c'est un peu difficile parce que vous avez un mot de ha qu'on ne prononce pas et juste pour ne pas être rigolé par les gens, on préfère parler un peu de français. Voilà. Alors nous avons ce fameux couple, c'est un couple azerbaïdjanais, ça? Non, ça c'est ouzbek. C'est ouzbek. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pays des musulmans aussi. C'est ça. Vous êtes vous-même un pays musulman? Oui. Voilà, en grande partie.
Oui, on était, comment dire, on était dans l'Union soviétique à l'époque, il avait 15 républiques, et dans ces 15 républiques, il avait beaucoup de pays musulmans, comme Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan. C'est ça. Alors, Kyrgyzstan, Azerbaïdjan, c'était tous, je ne vais pas avancer tous, mais ils sont tous pays musulmans. Et en plus de ça, voilà, chaque pays il a son tradition. Sa spécificité, tout à fait. Et nous avons aussi le tableau juste derrière vous. Oriental, qui est très beau, le joli regard. Joli les yeux, parce que j'aime beaucoup les yeux. En plus, j'aime beaucoup des styles abstraits. Abstract, alors Inch'Allah, j'ai fait beaucoup d'abstract. Très bien. Alors nous aussi, avant de vous laisser partir, parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés, nous avons ce petit extrait de la chanson du regretté Hassan Saïd, où il parle toujours de l'exil, des gens qui partent, qui quittent leur pays et qui, dans le pays leur manque. C'est une très très belle chanson que l'on offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans Touahachta Bladi. غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي بالراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Et voilà, de retour dans notre émission Touahachta Bladi, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver mes amis dans cette belle émission que vous aimez, Touahachta Bladi, la vitrine de Canal Algérie, qui vous salue tous les dimanches après-midi. Quoique, c'est l'avant-dernière émission, c'est l'avant-dernier numéro, nous allons aller nous partirons en vacances. Je pense que c'est des vacances bien méritées, mais on veut vraiment partir aussi, vous souhaiter de très bonnes vacances à vous tous en beauté, avec notamment Khoumar. Et vous voulez dire autre chose, Nabi? Justement, je voulais dire concernant ma femme que ces bijoux, comment elle est arrivée pour faire... c'est ça. C'est-à-dire que nous avons 3 enfants. Oui. Et quand les enfants ils sont grandis un petit peu, il a trouvé beaucoup de vides. Beaucoup de moments quand il n'y a rien à faire. Et comme il est à l'intérieur, c'est un artiste, beaucoup plus. Il aime dessiner, etc. Donc, chaque soir, elle commençait à dessiner quelque chose qui ça lui plaît. Après, ses copines des Algériennes aussi, il dit, écoute, si tu dessines très bien, pourquoi tu ne fais pas des affaires comme ça, comme bijoux sur les nacres, sur quelque chose comme ça, et tu exposes pour toi, pour être connu par des Algériens. Et plus, ça va t'apporter un peu de frais pour renouveler tes matériels, pour refaire tes dessins, et tu vas beaucoup plus évoluer. Donc pourquoi pas, il a commencé de faire ça, et ça fait pas longtemps qu'il a fait ça, et quand même il a réussi. Donc grâce à vous aussi, grâce à son travail, qu'on est là avec vous, parmi vous. Eh bien, vous la représentez très bien, formidable. Là, il vous défend, il défend son programme. Quand même, c'est ma épouse. Et c'est très bien. En tous les cas, c'est très très joli ce que vous faites, Khoumar. Et c'était un plaisir aussi de vous avoir eu parmi nous dans l'émission. Nous avons une belle table bien garnie. Ça sent très bon, mes amis. Ça sent vraiment très très bon. C'est délicieux. Ce sont des traditions, des plats, des spécialités venues de la grande Kabylie, de Tizi Ouzou. On va retrouver dans quelques instants ces doigts de fée qui ont fait toutes ces bonnes choses. Vous connaissez ces spécialités, Khoumar? Oui, je connais. Comme quoi? Dites-nous, donnez-nous les noms. C'est khfaf, marga, couscous, bien sûr, j'aime beaucoup les couscous. Il y a plusieurs choses encore. Les galettes, je l'ai vu les galettes.
Mais ça, c'est quoi quand le nom de ça? J'ai oublié. Oui, c'est pas grave. Et là-bas, là, yaourt, c'est zitoun. Ben, voilà. Et l'autre noir qui est servi, je n'ai pas compris. Ça, c'est aussi de l'huile d'olive, c'est une galette. Ah, d'accord. C'est une galette. Parce qu'elle est couleur un peu et le noire. Msemmen, oui, j'ai dit. Il y a mkhadjib dedans avec les tomates, je pense. Sans tomate, c'est msemmen. Voilà, sans tomate, c'est msemmen, exactement. Eh bien, écoutez, bravo, bravo, Khoumar. Vous les faites à la maison? Non, j'ai essayé de faire, mais impossible pour moi, msemmen. Mais mrga. Oui, vous voulez dire, oui. Je peux faire. Khfef, oui, c'est aussi très très bon. Très bon. Voilà, en tous les cas, on va vous laisser partir. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Aujourd'hui, c'était un véritable plaisir de vous recevoir, tous les deux. Et puis, vous avez un vœu, vous voulez dire autre chose, Monsieur Nabi, tout à l'heure? Concernant des manger, vous avez parlé des manger parce que j'ai voulu encore dire notre pays aussi, il est trop riche par rapport aux cuisiniers, il prépare beaucoup de choses. Oui. Et un jour, on vous invite pour venir chez nous et goûter de notre plat traditionnel, si vous voulez. Et voilà tout ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup pour nous inviter. Merci. Et alors, on se voit peut-être encore. Avec plaisir, avec plaisir. Okay. On va apprécier une très belle chanson de Erzqi Chérifi en hommage à Kamel Messoudi. Et on se retrouve avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci et puis, on vous souhaiterait que vous allez avoir la nationalité algérienne. En espérant. Puisque c'est votre vœu le plus cher d'être algérien. On le souhaite de tout cœur pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir votre nationalité algérienne, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. اللي خسرت عليك نبكي على الوقت ضيعتهم في جاك قلبي كان ناوي باغي يديك وانتي باغياتو خاتم في صباك على النظام بيت نمدح فيك على ضي القمر وانتي يا لا خبر بيات على الوزان وصاف نعليك أقوال صافية درت لك الشن والقدر واللي طلبته في الحين يجي اللي بعيد
Voilà, c'était là un hommage au regretté Kamel Messoudi. Dans notre émission Touahacht Bladi, on reste toujours avec les belles choses. On vous fait partager de très belles choses, mes amis, avec notamment des invités qui font cette Algérie qui avance grâce à son identité, son patrimoine matériel et immatériel. Avec nous, Madame Selloum Naïma, qui nous fait le plaisir encore une fois d'être parmi nous pour nous faire aussi découvrir son savoir-faire. Bonjour, marhaba. Bonjour, Linda. C'est un plaisir de vous recevoir en tous les cas dans notre émission. Merci. Et notamment avec tous ces plats que vous nous proposez aujourd'hui dans l'émission Touahacht Bladi. Notamment, ce sont des plats, ce sont des spécialités traditionnelles de la grande Kabylie, de la Kabylie en général, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, de la Kabylie en général, la grande Kabylie, mais même la petite Kabylie aussi. Hein, d'accord, oui, oui. C'est pratiquement pareil, on va dire. C'est pratiquement pareil, oui. Oui. Et de l'Algérie aussi. Oui, de l'Algérie, absolument. Oui. Absolument. Donc, on a... qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Vous-même, vous êtes donc passionné par l'art culinaire, par le savoir-faire algérien, notamment vous rendez hommage à votre mère et à votre grand-mère, c'est ça? Oui, je rends hommage à ma grand-mère Allah yarhamha et à ma mère surtout qui m'a appris beaucoup de choses et je lui dois cet amour pour la cuisine, je lui dois tout, je l'embrasse très très fort. Voilà, nous voyons ce bon couscous, mesfouf. Alors là, c'est mesfouf aforo, on l'appelle chez nous aforo, c'est un plat vraiment équilibré qu'on mange chez nous très souvent en été, on le mange à midi comme on peut le manger à minuit, hein. Chaud ou froid, avec une bonne huile d'olive et plein de légumes. Il y a à peu près 7 légumes à l'intérieur et avec un couscous qui est roulé par mes propres mains. Ah, très bien. Et justement, j'en profite parce que je suis en train d'organiser un atelier à l'école Sana Hilwa, mardi le 3 juillet, Inch'Allah, j'invite les gens à venir participer. Ils vont venir voir comment je roule les couscous et je vais leur faire apprendre à rouler le couscous eux-mêmes et sous le thème de Torath Bladi. C'est très bien, formidable, oui. Voilà. Voilà, et puis on va aussi apprécier ce beignet qui est un beignet assez spécial. Oui, justement, je vous laisse, Linda, le nommer. Vous connaissez le nom de ce beignet-là? Alors, ce beignet s'appelle, j'ai découvert et que j'adore particulièrement, ça s'appelle Tametout al-Maqla. Voilà, oui. J'espère que je prononce bien. Très bien même. Et c'est très très bon. Ça, franchement, c'est très bon parce que ça ressemble à des beignets. C'est pas des beignets, c'est pas du pain. Oui, c'est du c'est du pain levé qu'on laisse lever. Après, on coupe en losange comme ça et en portions comme ça, comme du fromage. Et on fait frire après, mais on le fait avec une délicatesse parce que c'est déjà levé. Et il y a du sanouj à l'intérieur. Et voilà, hein, surtout quand c'est chaud, on le prend directement normalement du poêle directement. C'est ça. Oui, de la poêle directement. La poêle directement sur la table là. Il faut le consommer très chaud. Alors, nous avons aussi une autre galette. Voilà, c'est galette qu'on mange surtout au printemps parce que c'est fait avec de la menthe, des oignons, sanouj, avec le flio, avec... oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le bol? Alors, dans le bol, pour changer un peu, parce que généralement, on prend ça avec du miel, j'ai mis du miel de date que j'ai ramené de Biskra. C'est ça, oui, c'est très bon. Oui, c'est très, très bon. On appelle ça le robe. Exactement, exactement. Voilà. Oui. Donc, c'est des galettes. C'est très bon. Voilà. C'est comme aroma Coran, mais voilà, il y a des herbes à l'intérieur. Voilà. Et puis, nous avons aussi autre chose. Nous avons aussi le msemmen. Oui, le msemmen, là, avec du miel. J'ai fait des mini msemmen, par contre, là, pour que ça soit facile à manger. Oui. On peut rouler aussi et présenter ça avec des pics, comme on peut le présenter. Comme une crêpe. Voilà, comme une crêpe. On mange ça aussi très apprécié chez nous et partout aussi. Hein. Voilà. Et puis nous avons aussi la grosse figue ou le bakour. Le bakour qui vient juste d'arriver et cueilli du jardin ce matin même. Ah, oui, très frais. Voilà, on est à la début de saison. C'est ça, tout à fait. C'est les premières figues de l'été. C'est ça. Ça s'appelle le bakour. Donc bakour, je pense par rapport au premier bakour. Voilà. Et après, il y aura les autres sortes de figues. Voilà. Et là, on a l'huile d'olive. Ah, pardon. Pardon. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Et là, l'huile d'olive que j'utilise toujours dans mes mets, donc dans toute ma cuisine, qu'elle soit occidentale ou orientale, j'utilise toujours de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, oui. Ouais, qui vient tout droit de chez nous, de la Grande Kabylie, des montagnes de Grande Kabylie, plus précisément de Azazga.
Oui. Voilà. Et Azazga est une très très belle région, connue aussi pour sa viande. Oui. Également le bœuf. Oui, le bœuf, le veau d'Azazga. Le veau d'Azazga, il est très... donc c'est aussi connu. Voilà. Très bien, très très bien. Et donc des projets, vous avez donc cette initiative qui va se faire prochainement, avec notamment... Touraf Bladé, oui. Donc là, le premier atelier, ce sera autour du couscous. Bien sûr, les gens achètent le couscous, comme moi-même, j'achète le couscous. Mais si j'arrête d'enseigner la façon de rouler le couscous, ça partira après. Donc j'enseigne comme ma maman et ma grand-mère me l'ont enseigné. Et comme ça va rester de génération en génération. Hein. Très bien. Voilà, et je le fais pour mes invités, et pour faire plaisir aux invités. Je roule moi-même le couscous quand ils sont chez moi. C'est un honneur. Et c'est un pur plaisir de le faire et de le partager avec tout le monde. Voilà. Oui, oui, et c'est le plat de partage aussi. Et voilà. C'est vraiment le plat du partage qu'on aime. Et surtout quand c'est à Foro, alors Mesfouf. Mesfouf, oui. Et dans certaines régions aussi, dans le Borj-Bouarrej, il y a un couscous qui s'appelle Tiou-Tiou aussi. Ça s'appelle aussi Tiou-Tiou, voilà, celui-là. On l'appelle aussi Tiou-Tiou, justement. On l'appelle aussi Tiou-Tiou, exactement. Et chaque saison a ses légumes. Le couscous en Kabylie, chaque légume, par exemple, l'été, on essaie d'éviter les sauces et tout. Donc on fait des légumes comme ça à la vapeur, c'est plus frais, c'est plus... Très bien. C'est plus équilibré. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup, Madame Sellouma, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, hein. Une très bonne continuation dans votre travail, en espérant vous retrouver aussi, pourquoi pas, à la rentrée avec d'autres projets. Inch'Allah. Hein, je pourrais peut-être dire oui, bien sûr, quelque chose. Donc, j'embrasse mes enfants, surtout qui m'ont encouragée, mes cobayes, comme je dis toujours dans la cuisine. J'embrasse ma sœur à Paris, Safia, et qui me manque terriblement, et à chaque fois, Inch'Allah, je la reverrai très bientôt. J'embrasse mes amis de Paris, Hafsa, Fella, à qui je lui prépare dans sa cuisine à Paris ce masfouf à chaque fois que je vais la voir. Donc elle doit être et à mes amis de Montréal aussi, et à mes sœurs, et à mon papa, ma maman, mon mari, qui m'encouragent tout le temps, et je les remercie, je leur dis je vous aime, je vous aime, voilà, je vous aime très très fort. Écoutez, c'est magnifique autour de ce très beau plateau de Touhachte Bladi. Merci à vous. Voilà. Donc on va vous laisser partir. Hein, on va vous laisser partir. On reste toujours dans la musique et la chanson, mes amis. Et puis n'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous au bout du fil. Et maintenant, on passe aussi à d'autres invités qui viennent d'ailleurs et qui ont envie vraiment de partager avec nous de très bons moments. Vous allez découvrir avec nous et c'est un plaisir. À tout de suite.
واسمي يفرقا بضري ويعذبي مطير كيف روح بارك تسوق وين عزيز في الليل واسمي يفرقا بضري ويعذبي مطير عندي تدي بارك تسوق وين عزيز في الليل لكيني حملة وغالب غردا غوريك ما قال لكيني حملة وغالب غردا غوريك ما برحتي زقر الغرب شوف هذولي ويتحيا ما برحتي زقر الغرب شوف هذولي ويتحيا ما برحتي زقر الغرب Voilà une belle chanson, bien sûr, de Ammar Belhassan que l'on vraiment, on salue ce genre de travail, d'initiative également faite par des artistes chevronnés de l'époque. C'est toujours beaucoup d'émotions quand on voit ces chansons en noir et blanc, c'est des souvenirs, j'imagine pour vous, amis téléspectateurs qui êtes loin de votre pays, revoir ce genre de chansons, c'est toujours très très émouvant, vraiment très émouvant. Voilà, avec nous des invités, c'est un plaisir de les recevoir, à savoir Madame Hanan Malaika, bonjour. Bonjour Linda, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous. Dans l'émission Touhacht Bladi, une émission que vous suivez de très près aussi d'ailleurs. Oui, Linda. Voilà, du Canada plus particulièrement. Voilà, oui. Donc nous avons également avec nous Chanez Lounis, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation, madame. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aussi, Chanez. Également. Lounis, vous êtes aussi, vous êtes toutes les deux des fidèles de Touhacht Bladi. Oui, voilà. Certainement. Oui. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y en a pas, même à travers le monde, pas juste au Canada, en France. Vous permettez, cette émission représente l'Algérie. Donc ça nous fait plaisir de voir les traditions. Comme aujourd'hui, voilà. On voit le couscous, on voit plein de plats extraordinaires. On vous remercie pour ça. Donc, nous, on est toujours très heureux de vous recevoir. Vous êtes venu donc de Montréal dans le cadre de la grande rencontre des Smart Cities qui a eu lieu donc au CIC, au Centre international de la Centre international de conférences à Club des Pins, où il y a eu une très belle rencontre avec la jeunesse, avec tous ceux qui font dans le monde des médias, avec les experts de l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc Hanan Malaika, vous êtes parmi nous aujourd'hui. En tout cas, c'est encore une fois merci d'être là. Vous avez été aussi une consoeur de la radio algérienne, n'est-ce pas? Oui, pendant 13 ans. Après, j'ai quitté, j'étais à Montréal. Ça fait 7 ans que je suis là-bas. Ma première année, c'était à Québec, où j'ai commencé à faire du bénévolat dans une radio québécoise, la radio Sika, pendant une année. Après, je suis revenue à Montréal. C'est là où j'ai commencé à chercher après ma communauté algérienne. J'ai commencé à Radio Zoom Montréal avec M. Tahar, que je salue, et Farouk Rahim. On a commencé à diffuser une radio spéciale Zoom Montréal 213. Déjà, 213, ça veut dire l'Algérie. Moi, je voulais valoriser la communauté algérienne. Parce que tu sais, Linda, la communauté algérienne est cachée. Hein? On ne la connaît pas au Canada. C'est une communauté, comment dirais, c'est une... elle est cachée. C'est des gens qui ont réussi. Oui, qui ont réussi. On ne les connaît pas. Moi, j'ai essayé à travers l'association de la communauté unifiée des Algériens au Canada, ça, ils m'ont aidé
à connaître ces gens-là, des médecins qui sont dans tous les hôpitaux, qui sont à leurs malades et nos malades, des professeurs qui enseignent leurs enfants et nos enfants, des ingénieurs qui construisent des ponts et des maisons. C'est un plaisir. Vous savez qu'il y a une femme qui est Souad Ben Ali, qui est la première femme qui a présidé l'Ordre des ingénieurs à Montréal. Quand on voit ça, c'est une fierté pour l'Algérie. Quand on voit Madame Djaknou Jawida, elle et son mari, toute la chirurgie de la TUC, c'est eux qui sont responsables du département de la chirurgie. Ça fait plaisir. Ah ben, écoutez, c'est magnifique et nous, on est vraiment très contents de vous recevoir dans l'émission Touhacht Bladi. Alors, on voulait savoir un peu, vous connaître un peu plus, vous, donc, Lounis Chanez, donc vous êtes d'Alger, vous avez quitté, c'est l'université algérienne qui a formé aussi. Ben oui. Voilà. J'ai vécu et grandi à Alger. Je suis partie d'ici en 2010. J'ai poursuivi mes études au Canada, j'ai fait une maîtrise avec mon conjoint, on s'est mariés par la suite. Et après ça, on a fondé une entreprise, Transat Télécom, dans le domaine des télécommunications. On offre l'Internet, la téléphonie. Et donc, on a eu même le titre de finaliste à un prix de la relève d'affaires au niveau de tout le Québec. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, voilà, et on aime s'investir, s'impliquer au sein de la communauté pour faire briller les gens pour faire briller la diaspora, la communauté algérienne à travers le monde. Donc, et c'est grâce à Hanan qu'on est là aujourd'hui. On la félicite, Hanan. Franchement, bravo, parce que je suis de très près ce que fait Hanan, donc Malaika, à partir de Montréal, les vidéos, l'engouement, ce qu'elle a fait pendant Ramadan aussi, cette petite qaïda. Oui, j'ai essayé de faire comme toi, une petite lemma, c'était dans une khaïma. C'est quelqu'un que je salue, M. Nabil, qui nous a ouvert sa khaïma. On dirait qu'on est dans une khaïma de Sahara. J'ai essayé de faire l'Itsbaoshrin, on a fait j'ai suivi de très près ce que vous avez fait avec le Bouqaila, qaïda, c'était vraiment une qaïda. Le mot qaïda, bien sûr, est sorti d'ici, de Canal Algérie, et de l'émission que je conçois. Donc, c'est un mot qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui et j'en suis très fière parce qu'il est sorti aussi de Canal Algérie et de chez moi plus particulièrement. Maintenant, vous trouvez des qadettes un peu partout dans le monde. Des qadettes Ziria à Paris, à Montréal, à New York, ici en Algérie. Les télévisions ont pris le relais par rapport à ce mot qaïda qui sort, que moi-même j'ai donné dans le cadre de mes premières émissions à la télévision algérienne et à Canal Algérie plus particulièrement. Mais il y a une chose, Linda, moi aussi j'ai fait un sondage, je l'ai fait comme ça à titre privé, j'ai fait personnel, les gens qui suivent, quels sont les chaînes les plus. Et j'ai trouvé, sincèrement, je le dis ici en direct du studio Touhacht Bladi, c'est Canal Algérie en premier, Touhacht Bladi et la diaspora. Que je félicite la journaliste. Voilà, tout le monde. Moi, je venais de Montréal, on me dit passez le bonjour à Linda Tamdrari et à la journaliste de Diaspora. Et je félicite aussi le responsable de Canal Algérie parce qu'il y a des émissions extra. C'est tout le monde qui suit Canal Algérie, n'est-ce pas? Ça nous fait chaud au cœur. Et c'est aussi une façon pour nous de se remettre en question et d'avancer et d'évoluer et de renforcer les liens parce que c'est vraiment très important. On va prendre un appel. On me dit que nous avons Linda de Hidra. Linda, est-ce que Linda est là? Ah, notre amie Linda est partie. Ah, d'accord. Ben, écoutez, on espère que Linda pourra nous rappeler. Et c'est l'une des premières fois qu'on reçoit des appels d'Algérie. Parce que très souvent... On la salue d'ailleurs. Voilà, très souvent, c'est de Montréal, de France, d'un peu partout dans le monde. Mais c'est l'une des rares fois où on reçoit des appels d'Alger, notamment. Voilà. Donc, vous disiez que là aussi, c'est vraiment important de revenir vers le patrimoine. Et vous le faites très bien. Franchement, Hanan, vous le faites très très bien. Vous réunissez les gens. Vous avez organisé une très belle qaïda, comme je disais tout à l'heure, à Montréal, avec Bouqaila, les plats, le henna. Il y avait même une dame qui fait les karakous que je salue, Madame Ndjoua. Il y avait même Madame Wafa qui ramenait des gâteaux. C'est une femme qui étudie à l'université de l'UQAM et elle fait ça comme plaisir. Elle fait des gâteaux. Il y avait de toutes sortes de personnes. Il y avait des gens intellectuels, les gens. Moi, je voulais dire quelque chose, Linda. Les gens qui sont partis ici de l'Algérie, ils gardent toujours leur tradition. On les trouve toujours, surtout à travers votre émission. Quand on va vous inviter des gens comme ça fait plaisir. On suit toujours. Voilà, c'est. Vous donnez la parole aux jeunes, même
à travers le monde et c'est une excellente chose. Même Hanan, je la remercie d'ailleurs devant tout le monde parce que c'est grâce à elle, c'est elle qui fait un travail exceptionnel. Ah oui, je confirme. Elle donne la parole aux jeunes, elle donne la parole à tout le monde. Elle veut faire rayonner les gens de sa communauté. C'est incroyable, je la remercie. Merci Hanan. Merci. Parce que la communauté algérienne au Canada, elle est exceptionnelle. Oui. C'est une valeur ajoutée. C'est pas un problème, comme on dit. C'est une valeur ajoutée pour le Canada et surtout pour la province de Québec. Oui, c'est ce que je le dis. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a des docteurs partout dans tout le territoire canadien. On a même Ryan Bouzitoun qui est dans le conseil de Monsieur Justin Trudeau. Ryan, elle appelle 20 ans. Oui, c'est une Algérienne. Oui, Ryan Bouzitoun. Oui, oui. Et il y a des exemples, plein d'exemples. Nous ne sommes qu'une petite partie de tout l'ensemble, même à travers le monde, pas juste au Canada. Donc ça fait plaisir de voir des gens impliqués. Ben, écoutez, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors Hanan Malaika, et actuellement, qu'est-ce que vous devenez? Donc c'est vous qui avez un peu mis en branle cette délégation donc, canadienne qui est actuellement en Algérie à l'occasion des Smart City. Oui, oui. Et certaines vont rester encore, hein, donc pour d'autres rendez-vous. Et comment vous avez eu l'idée de monter toute cette initiative, ramener des personnes, venir, participer? Oui, ça c'était le lancement. Moi, la première fois, j'ai assisté au lancement de la Jeune Chambre de commerce algérienne. Le lancement, le séjour, ça fait à peu près une année. J'étais avec eux, je travaillais tout le temps avec eux, j'assistais à toutes leurs cérémonies et tout. Après, le président, il m'appelle, il me dit, Hanan, voilà, on a un événement le 27 et le 28 en Algérie Smart City. Je lui dis, moi, je vais descendre en Algérie le 26, ça tombe bien. Je suis descendue, Linda, le 26, j'ai toujours le décalage d'horaire. Le 26, Chanel qui m'appelle à 5 h du matin, elle me dit, Hanan, tu t'es réveillée, voilà, il faut qu'on soit à Club des Pins. J'ai dit, je me suis préparée, j'étais à Club des Pins à 8 h. Je confirme. Bravo, elle a un courage exceptionnel. Oui, non, je le sais. Et c'est une personne qui aime beaucoup son pays et qui a été élevée. Je salue sa maman, que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et son papa aussi. Et c'est grâce à mon père que je suis comme ça, que je salue M. Mohamed Malaika. C'est tout le monde qui le connaît. C'est un grand monsieur des médias. C'est grâce à lui que je suis comme ça. Il m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec lui dans la vie, avec mon père, que j'aime beaucoup. Voilà, on le salue, nous aussi, on l'embrasse bien fort parce que c'est un monsieur aussi formidable, que l'on aime beaucoup. Et puis votre maman aussi, qui a été aussi une grande dame dans le monde de l'enseignement et que je salue aujourd'hui et que j'aime beaucoup, vraiment. Merci. Et que j'aime beaucoup. Merci. Alors, justement, l'arrivée ici, la rencontre, j'ai un peu suivi tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Vous avez rencontré des grands hommes d'affaires ici en Algérie, de grands professionnels qui sont dans la téléphonie, qui exportent nos produits. On cite pas justement. Pardon. Voilà, donc qui exportent aussi nos produits. Franchement, c'est une fierté. J'ai vu que vous avez fait des entretiens avec des docteurs comme Riyad Hattani qui est à la Silicon Valley. Donc c'est une personnalité. Donc Hanan, elle couvre toute initiative de la diaspora algérienne au Canada. C'est elle qui s'occupe de médiatiser parce que nous n'avons pas une personne qui nous représente médiatiquement. Donc c'est elle qui s'occupe de ça et je la félicite pour ça. Oui, on a essayé parce que la Jeune Chambre de commerce algérienne, c'est une chambre qui est présidée par de jeunes Algériens. Ça, c'est par très bien. Amin, Ekram, Mehdi, Hoho, qui n'est pas venu, il est à Montréal, que je le salue. C'est des jeunes Algériens qui veulent agrandir cette chambre. Même les membres qui sont venus. Nous sommes membres de la Jeune Chambre du commerce. Oui. Il y a qui vont passer après, la directrice de la Banque nationale. Justement, on va la voir dans quelques instants. Il y a Isma Zahzah. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec nous. Dans notre cas, c'est des entrepreneurs et nous avons l'intention de fonder une entreprise ici pour faire bénéficier l'Algérie des connaissances qu'on a acquises là-bas. Donc c'est notre but, on veut s'investir, on veut contribuer même au projet Alger Smart City. Donc, parce que nous avons les connaissances, nous avons les solutions, donc, et on a entendu l'appel des officiels et on répond présent. On est là pour ça, on est là pour travailler, pour contribuer, pour redonner à notre pays. Et on a été félicité par Madame l'ambassade du Canada qui nous a invités, c'était hier ou avant-hier, c'est ça? Avant-hier, elle a félicité la Jeune Chambre de commerce pour tout ce qu'ils ont fait. On a fait comme une conclusion.
Et vous, votre vœu, justement, parce que Hanan va rester avec nous, et vous allez nous les quitter dans quelques instants, votre vœu pour cette Algérie, pour vous, pour vos enfants, transmettre les valeurs algériennes dans un pays, c'est pas toujours évident. Donner une éducation comme vous l'avez reçue vous-même, ce n'est pas évident quand on est loin, et notamment au Canada. Oui, mais on essaye toujours de faire des efforts. Moi-même, qui suis maman de 2 enfants, j'essaie toujours de leur inculquer les valeurs de l'Algérie, que ce soit au niveau des traditions, au niveau de la langue, même si c'est toujours un petit peu difficile par rapport à la langue, mais on essaye toujours de garder nos traditions, nos valeurs, la langue. C'est très important pour pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Parce que pour réussir, c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent, de garder leurs valeurs. C'est très important. Ah oui, c'est très important. On va vous laisser partir dans quelques instants avec notamment, on va passer au reportage, le reportage de Bedia Amarni, où il est question justement d'un très très joli port, le port de Béjaïa, qui a été fraîchement donc inauguré, un port où il y a pas mal d'infrastructures en son sein, qui a vraiment une très belle particularité. Et puis nous avons aussi ce clin d'œil autour de Touachecht Bladi par rapport à ce port, parce qu'un bon nombre de la communauté étrangère passe par le port de Béjaïa pour aller voir leur famille, notamment pendant cette saison estivale où il va drainer, il va y avoir beaucoup de monde qui passeront par ce fameux port de Béjaïa. On se retrouve après avec d'autres invités. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. Voilà, merci. La gare maritime de Béjaïa est un véritable bijou au plan architectural. Cette nouvelle infrastructure portuaire permettra un meilleur accueil des voyageurs, entre autres les Algériens résidant à l'étranger, notamment en cette saison estivale 2018. La réalisation de la gare maritime, donc, il est bien évident que nous avons fait un projet donc, global, je dirais. Et nous avons en fait réalisé un post-taquet spécialement dédié aux navires à passagers, auquel on pourra admettre facilement des navires de plus de 200 mètres de longueur. Et puis sur une surface de 2 hectares, c'est ce qui va nous permettre en fait le traitement des véhicules et les passagers en toute aisance, je dirais. Il y a effectivement une deuxième rampe que nous sommes en train de réaliser. Elle sera achevée pour cette année, en fin d'année. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait de traiter 2 navires à passagers au même moment. Je tiens à souligner aussi que cet investissement en fait a été pris en charge par l'entreprise portuaire de Béjaïa à 100%. Cette infrastructure d'envergure répondant aux normes internationales est dotée de tous les moyens nécessaires pour faciliter le traitement des navires à leur arrivée comme à leur départ. Le rez-de-chaussée, il sera dédié donc, à l'embarquement et le premier étage pour le débarquement véhicule. Ces zones de plus de 6000 m² chaque étage sont dotées de plusieurs guichets pour traiter le passager va être très rapide. C'est en théorie, donc si on fait un calcul pour les 10 box, 2 minutes, le passager peut être pris en charge. Donc ça nous fera une moyenne de traitement de véhicules de 300 véhicules heure. Une belle acquisition pour cette wilaya côtière qui peut s'en enorgueillir. C'est une gare qui va améliorer considérablement le transit des passagers et des véhicules au niveau du port. Notamment pendant la saison estivale. Elle peut accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an et 100 000 véhicules. Donc c'est une belle réalisation. Lancée en 2013, cette gare maritime permettra d'ouvrir de nouvelles lignes vers et à partir du port de Béjaïa. Voilà, et de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec toujours nos invités, Hanan Malaika, qui aujourd'hui nous présente toutes ces personnes qui sont aussi avec elle. Nous avons avec nous Madame Ikram Meshri Houda Ouraghi, pardon. Madame Houda Ouraghi qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir, Houda Ouraghi, et de vous accueillir dans notre émission Touachecht Bladi. Marhaba bik. Allah yassalmek, merci Linda. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Oui. Et très contente d'être parmi vous.
Alors justement, Houda Ouraghi, vous avez aussi participé à la Smart City, au CIC, en compagnie de tout votre fameux groupe. Absolument. Un sympathique groupe avec notamment Hanan, qui avec beaucoup d'humilité et de gentillesse arrive à réunir tout le monde. Et c'est ça qui est magnifique. Et on la félicite encore, on la félicitera jamais assez. Hein, c'est sûr. Pour son travail. Non, on a fait beaucoup, vraiment. Oui. Et vous-même, donc, si vous pouvez nous présenter. Donc, oui, elle est directrice à la Banque nationale du Canada. Elle peut parler, elle, de. Oui, moi je parcours. suis experte en gestion de projet. Donc, ça fait 14 ans que je travaille à la Banque nationale du Canada, toujours dans les projets transformationnels, et on se spécialise dans les canaux numériques et les stratégies particulières entreprises. Je travaille beaucoup également avec toutes les approches innovatives telles que l'agilité, le design thinking, tout ça pour contribuer directement à la transformation de mon organisation. Et je suis très impliquée en dehors de mon travail, en termes d'entrepreneuriat, en termes de robotique. Et je suis la première femme algérienne, maghrébine, africaine à avoir été élue au conseil d'administration du Project Management Institute de Montréal cette année. Donc, j'en fais partie. Bravo, franchement, bravo. Merci. Pour ça, je lui ai laissé elle dire ça. C'était la surprise. Ça, je voulais qu'elle le dise elle-même. Franchement, félicitations. Merci. Félicitations. Quand on sait que vous aussi, vous êtes sortie d'université algérienne. Absolument. Et que l'Algérie a vraiment donné à ses enfants. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi important de donner à l'Algérie ce qu'elle vous a donné gratuitement. Tout à fait. Oui. Quand on sait que les études ailleurs sont terriblement chères. Exact. Et qu'ici en Algérie, les études sont gratuites et notamment et de très bonne qualité. Absolument. Puisque vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Absolument. C'est grâce à notre pays, Linda, aussi. À l'Algérie, oui. Puis on s'en rend compte une fois qu'on le fait là-bas. Oui. Moi, je suis ingénieure d'université des sciences et technologies Ouali Boumdine. J'ai étudié ici. Je suis un produit 100% algérien. Quand je suis partie à Montréal, j'ai fait ma maîtrise là-bas. Donc, je fais une maîtrise en project management. Puis c'est là où on se rend compte la qualité des études qu'on a faites en Algérie, la profondeur. C'est vraiment, on a eu de très bons profs et on a eu vraiment des études de qualité. Puis c'est là où on se rend compte de cette importance-là, c'est en faisant le comparatif. Donc, on sera toujours et éternellement redevable envers l'Algérie. Et ça, c'est important. Donc, quand on sait que, notamment, vous-même qui avez fait des études, aussi des études reconnues également, et ça, c'est important de le mentionner, et de pouvoir gravir les échelons plus tard avec aisance, finalement. Absolument, absolument. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. Oui, et donc, installé là-bas, vous venez de temps en temps en Algérie? Je viens très, très souvent. Oui. Fait que les liens sont très, très bien tissés. Je viens pratiquement chaque année voir ma famille, voir ce qui se passe en Algérie et comment est-ce que je peux contribuer avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai développé comme compétences et connaissances et qui pourront servir mon pays. Si je donne un exemple, je travaille beaucoup avec les jeunes Québécois, Canadiens. C'est en dehors de mon travail, donc je fais beaucoup de bénévolat dans des organismes. D'ailleurs, je pense qu'ils ont même une représentation ici en Algérie. C'est Junior Achievement Canada, puis il y a Junior Achievement Worldwide. Fait que je pense qu'il y a une branche ici en Algérie, puis l'objectif, c'est de former les entrepreneurs puis la relève économique de demain. Donc, j'en fais partie. J'apprends aux jeunes de partir des entreprises. J'enseigne dans des écoles l'entrepreneuriat, l'économie, la préparation au marché du travail et également la littérature financière. Donc, avec tous ces acquis-là, j'aimerais bien, puis je commence à faire des projets, à travailler avec des personnes ici, à tisser des contacts pour pouvoir amener cette expertise-là et en faire bénéficier mon pays. Moi, c'est ce que je voulais montrer à la société québécoise, qu'on ait une valeur ajoutée. Voilà, quand vous voyez des gens comme ça, on a une valeur ajoutée pour le Québec ou pour le Canada. C'est ça, on voit des gens comme ça qui ont réussi au Canada, ça fait plaisir. Tout à fait, absolument. Nous allons prendre un appel, si vous voulez bien. Nous avons Khadija qui nous appelle de Paris. Khadija? Non, je ne suis pas de Paris, de Valence. De Valence, marhaba bik, comment allez-vous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Linda. Marhaba bik, comment allez-vous? Oui, merci. Reste bledi, c'est bien. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir. Moi, toujours, je regarde. Je regarde toujours Linda. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et
J'ai aussi regardé la télé de l'Algérie, la guerre de l'Algérie, notre pays. Et ça m'a fait mal au cœur. J'ai tellement aimé mon pays, maintenant je l'ai quitté parce que je me suis mariée en France. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci, c'est très très gentil. Là, il y a un petit décalage au niveau du son. En tous les cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés, Khadija de France. On vous embrasse bien fort. Et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, hein, voilà, donc, et d'être fidèle au programme de CAN Algérie de Touahej Bladi. Voilà, donc, et justement, je disais, Hanan, des gens qui nous appellent, qui nous contactent surtout aussi de Montréal, de New York, d'un peu partout dans le monde, et qui souvent ont envie de garder le lien. En fait, surtout pour les enfants, la génération qui vient. Je sais que vous-même, dans une de vos vidéos aussi, l'intérêt que vous avez aussi par rapport à certaines maternelles, certaines crèches que vous proposez, voilà, qu'il y ait aussi un soutien dans tous les domaines finalement. Oui. J'ai même essayé de faire une mission avec un notaire parce qu'il y a des familles qui viennent au Canada, ils ne connaissent pas les lois. Par exemple, moi, je peux donner un exemple, le testament. Au Canada, il faut qu'on fasse le testament. Si tu ne fais pas de testament, s'il y a une mort subite, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, j'ai fait une émission avec un notaire. J'essaye d'aider les gens. Vous orientez les personnes. Voilà, on essaye d'orienter. Pour qu'elles puissent être quand même à l'aise dans le pays d'accueil. Et ça, c'est important. Et qu'elles puissent aussi être... elles vivent aussi des moments forts comme vous, par exemple, dans le cas de Touahej Bladi. On s'attache beaucoup, on fait de notre mieux pour fêter toutes les belles fêtes religieuses, traditionnelles, avec vous, pour faire découvrir aussi à tout ce beau monde nos traditions et nos coutumes. Voilà, et les Québécois, ils ont aimé ça, parce qu'ils aiment les gens qui gardent leurs traditions aussi. Parce que moi, c'est ce que j'essaye de faire, de construire un pont de fraternité, un pont d'amour entre l'Algérie et le Canada, et avec ma communauté algérienne. C'est ça mon objectif. C'est que cette communauté, elle respecte la culture canadienne et sa culture d'origine. Il ne faut pas qu'elle soit déracinée. C'est ça. En même temps, ils respectent la culture du pays, parce qu'on n'oublie pas que le Canada nous a ouvert beaucoup de portes. Oui, bien sûr. Alors justement, Houda Ouraghi, qui est parmi nous, et comment vous avez fait connaissance? C'était à travers l'agence chambre de commerce algérienne. C'est ça, on s'est connus comme ça, j'ai connu ce monde-là. Alors j'ai dit, il faut que je valorise ces gens-là, il faut que les gens les connaissent. C'est pas pour une publicité, Linda. Parce que je suis fière de ma communauté, de les voir comme ça au Canada, ça fait plaisir. Et vous, en tant que femme des médias, vous avez compris qu'il était important de créer le lien. Ça aussi, c'est vraiment très très important de créer le lien avec la grande communauté. Et il y a à faire, il y a de la matière, c'est très bien. Voilà, c'est ça aussi qui est important. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez nous dire justement, Houda? Profitez de cet espace pour nous parler un peu de... Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est de dire aux gens, tout est possible, ça ne dépend que de nous. Donc, ça dépend de notre détermination, de notre persévérance. La chose la plus importante, c'est d'avoir un objectif, de suivre cet objectif-là pour l'atteindre, pour qu'on puisse réussir, parce que nous, oui, on vit là-bas, ça n'a pas été facile, on a eu des embûches, on a travaillé très très fort, on a fait des sacrifices, on est loin de nos familles, c'est un climat extrêmement rude, il fait des moins 40 facilement. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait 46 à Montréal, donc c'est une première, c'est quelque chose. C'est la canicule. C'est la canicule à Montréal. Donc, juste pour dire, oui, on a réussi, on a travaillé fort, mais on a un devoir. En tant que diaspora algérienne, en tant qu'Algérien musulman, on a un devoir de bien représenter notre pays, de bien représenter nos origines et de démontrer qu'on est là, qu'on est capable de réussir. Et suite à cette réussite-là, qu'on n'oublie jamais, jamais, jamais notre mère patrie qui est l'Algérie. Puis qu'on puisse contribuer à son développement, à son succès et faire toujours rayonner l'Algérie. Moi, c'est ça que je voudrais dire. C'est le message, si je peux me permettre de le passer auprès de
la diaspora algérienne qui vit au Canada ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci Houda, on va vous laisser partir, hein, vous aussi, hein, merci. Houda Ouraghi. Merci. Vous êtes est parmi nous, donc on est toujours très contents. Nous avons toujours une table bien garnie et moi je vous ressens toujours beaucoup de plaisir et je pense que c'est important d'avoir nos plats traditionnels, d'avoir nos tenues traditionnelles, porter la tenue algérienne dans sa diversité. Oui. Et je pense que c'est vraiment l'image de l'Algérie que l'on donne, des décorations algériennes. Tout cela, ça peut paraître un petit détail, mais c'est un grand message que l'on transmet dans Touahesh Bladi. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent tout au long de l'année, et notamment les tenues que je porte aussi, comme celle d'aujourd'hui. Hein, voilà, Madame Nawal Derwish, le NID, qui nous accompagne ces derniers numéros de Touahesh Bladi. Voilà, donc on va vous laisser partir. Merci pour l'invitation. Merci. Houda Ouraghi, restez encore, on va apprécier la chanson. Et on va se retrouver avec d'autres invités, toujours qui nous viennent de Montréal, avec Hanan Malaika. الشط بالذهب مرشوش الشط بالذهب مرشوش الشط بالذهب مرشوش الشط بالذهب مرشوش بساط مفروش التوج والعروش بساط مفروش التوج والعروش خدوا الوهاج خدوا الوهاج اتحجلوا امواج لبحر العجاج افواج 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 هاجت بالغرام وجات وفود تقبل الخدود تقبل الخدود من حب قلبه يخشع بالحسن والبهاء وآيات المعبود الحسن والبهاء وروايح الجنة الحسن والبهاء وروايح الجنة وين 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 أنا مزيون اسمها نجوم زهور اسمها نجوم زهور يا عرايس الحور تسامر الزهور يا عرايس الحور تسامر الزهور قومي الافاق سيد العشاق يجي سباق عشاق مشتاق قومي الافاق سيد العشاق يجي سباق عشاق مشتاق بالنور عناق صنع الخلاق يشوف الجرجرة والصحراء يحيي المعبود ويغير وقت يعود الفجر الموعود. Chansons, de très belles chansons du terroir. Vous êtes nombreux à aimer ce style de chanson. D'ailleurs, on vous sélectionne ces chansons, comme on dit, en noir et blanc, anciennes, qui nous font rappeler vraiment les soirées de notre enfance. Et Abdelrahman Aziz, Allah yarhamou, avec ce bel orchestre, vraiment c'est très émouvant de voir toutes ces belles photos qui font partie de nous, de notre histoire. Alors on reste toujours avec ces belles personnes qui nous viennent donc du Canada et qui justement Ikram Mishri, l'une des plus jeunes, hein, qui est vice-présidente de la Chambre de commerce. De la Chambre de commerce algérienne. Bravo. Bonjour Ikram. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans Touahesh Bladi.
Merci à vous pour l'invitation. C'est une mission qu'on suit en famille de Montréal. Oui. Donc, ça nous rappelle l'Algérie, ça nous rappelle notre enfance, ça nous rappelle la famille. Donc, merci beaucoup. Alors, vous êtes l'une des rares qui est née au Canada. Non. Elle est partie à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans. 6 ans, Ikram, Très oui. bien. Oui. Donc, vous avez vécu toute votre petite enfance au Canada, contrairement à toutes celles que l'on a reçues, que l'on va recevoir encore, qui ont fait leurs études ici en Algérie, etc. Et c'est très bien. En tous les cas, on est très heureuse de te recevoir, Ikram. En tout cas, tu fais très jeune. Merci beaucoup, mais j'ai 25 ans. 25 et donc oui, j'ai fait mes études au Canada, j'ai grandi là-bas. Mais j'ai quand même eu le temps de vivre en Algérie durant ces 6 années. Et je suis revenue une seule fois, ça c'est ma 2e fois. Donc, ça fait... Oui. Ouais. Tu n'es plus revenue en Algérie depuis tes 6 ans? Je suis revenue une fois à l'âge de 15 ans, donc il y a 10 ans. Et ça, c'est la 2e fois. Mais il y a une chose, Linda, malgré qu'elle n'est pas, disons, Ikram, c'est une fille qui garde ses traditions, c'est une fille qui cuisine. Tu dois parler de ça, Ikram. En fait, on n'a pas le choix. Je pense que, comme toutes les filles algériennes, oui. Pas toutes. Pas toutes, non, pas toutes. Il y a aussi pas mal de personnes, des jeunes filles, même ici en Algérie, qui ne cuisinent pas. Il ne faut pas croire que c'est pas vraiment le cliché. Hein. Il y a des filles qui se sont consacrées en grande partie de leur vie à leurs études et qui très souvent ne le savent pas. C'est pour ça si je te dis quelque chose, Linda, le jour où je l'ai interviewée, elle m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment... Elle m'a dit, tu sais, Hanan, ma mère, moi et ma sœur, la première des choses, c'était vous avez fait des cours de cuisine. Oui, elle nous a obligés à aller prendre des cours de cuisine au Canada, à Montréal, en fait. Quand tu es plus jeune, mais en même temps, ça ne nous a pas empêché de poursuivre nos études. C'était la priorité, en fait, les études et le travail. Tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'on étudie ou on travaille qu'on laisse tomber les traditions. On laisse tomber les traditions et les coutumes. Et tu dois aimer, j'imagine que tu dois aimer tout ça. Les rencontres familiales, tout ça. Ah oui, vraiment. Je pense que mes parents nous ont vraiment élevés de façon à ce qu'on mette la famille en premier avant tout. Oui. Donc, le vendredi, c'est le couscous. Le dimanche matin, le qada ensemble, toute la famille. On va bruncher ensemble. Donc, on est une famille très tissée serrée, malgré le fait qu'on habite Fil Ghorba et que c'est pas les mêmes traditions. On voit la différence. Oui, c'est 2 cultures différentes. C'est complètement différent, mais je pense que les parents algériens, surtout à Montréal, ils font l'effort et ils nous enseignent la langue, ils nous enseignent les traditions, ils nous enseignent la cuisine, les chansons, les coutumes, et je pense qu'on leur doit une grande chandelle. Et est-ce que vous allez vers l'autre? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le canadien et ça aussi c'est important? Oui, absolument. De se frotter à l'autre, au Canadien, être dans sa communauté, mais avoir aussi une amitié avec les Canadiens. Absolument, et c'est ça, en fait, l'objectif de la Jeune Chambre de commerce algérienne du Canada, une association que j'ai co-créée avec Mehdi Houhou et Amin Salah. Et en fait, le but de cette organisation, c'est de faire le maillage entre les Canadiens et les Algériens. Donc, pour nous qui sommes binationaux, la question de est-ce qu'on est Algérien ou est-ce qu'on est Canadien ne se pose pas. On est les deux et on se sent à l'aise dans les 2 pays. Mais ce qu'on veut, c'est plus d'échanges. Donc, que ce soit un savoir-faire technologique, que ce soit à travers un investissement en Algérie ou au Canada, ou même exporter le savoir-faire algérien au Canada, exporter un peu qu'est-ce qu'on produit. Et je pense que c'est cette ouverture-là que c'est notre objectif à la Jeune Chambre de commerce. Et toutes les femmes qui sont passées aujourd'hui, c'est des femmes qui travaillent, qui œuvrent pour cette collaboration. Hein? C'est pas encore fini, hein? C'est pas encore fini. Oui, Linda, moi j'ai fait le qada comme ça, j'ai ramené les femmes. C'était mon premier numéro, c'était les femmes algériennes, canadiennes qui travaillent toute la journée, mais le soir, elles rentrent chez elles, elles préparent à manger, elles font comme une femme qui est en Algérie. Et les traditions, shorba, djouez, bourek, haml hlou, il y a une femme qui imagine, tu travailles du matin au soir, tu rentres à 6 h, et nous, c'est jusqu'à 21 h. Oui, c'est dur, c'est très dur. Et je félicite ces femmes. Absolument, absolument. Elles sont nombreuses. Hein? Oui, elles sont nombreuses. Moi, je les ai connues à travers l'association de la communauté unifiée des Algériens du Canada, que je salue, qui est présidée par M. Mehdi.
M. Mehdi, que je félicite, parce qu'il essaye de rassembler toute la communauté algérienne et la rendre unifiée. Oui, voilà, oui. C'est ça le plus important. Ça, c'est formidable, franchement formidable. Et dis-nous un peu, alors, quel est ton vœu? C'est la deuxième fois que tu viens en Algérie, apparemment. Oui, donc... Alors, parle-nous, tes impressions, qu'est-ce que tu as vu un peu? Est-ce que tu as vu un peu d'Alger? Est-ce que... Oui, voilà. j'ai eu la chance de visiter un peu. Franchement, je suis impressionnée. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Je pense que depuis 10 ans, l'Algérie a énormément évolué. Et aussi, qu'est-ce qu'on a pu remarquer, particulièrement grâce aux Smart Cities, auxquelles on a assisté toute la délégation canadienne, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'ouverture d'esprit. Les Algériens, maintenant qui sont ouverts au monde, notamment grâce à Internet, notamment grâce aux réseaux sociaux, ils voient qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ils voient leur pays et ils sont capables de comparer. L'Algérie est un pays magnifique. Alger est vraiment une ville spéciale. Et le fait que maintenant on veuille avoir des meilleures applications, on veuille avoir une ville plus propre, des énergies renouvelables, des énergies durables, ça montre que les Algériens aussi, ils ont évolué dans leur mentalité et ça fait vraiment plaisir et ça donne de l'espoir en fait. Oui. Et ça, c'est magnifique. Et quand on sait que vous aussi, donc, vous faites partie d'un groupe et le président de la Chambre est aussi jeune que vous, pratiquement. Oui, il a 28 ans, 29 voilà. ans, Emine. Ah, il a 30 ans, Il a 30 ans, Emine, oui. Donc, voilà, qu'on salue aujourd'hui également. Et à vous aussi, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que vous allez venir beaucoup plus souvent, hein, Inch'Allah. En Algérie, venir rencontrer aussi les Algériens, les jeunes de votre âge, qui vivent ici en Algérie, qui font des choses aussi extraordinaires. Donc, il y a beaucoup à faire. Oui, oui, mais Linda, elle aussi, elle n'a pas aussi que la jeune chambre de commerce algérienne. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc moi, je travaille en finance et en technologie, donc plus particulièrement en cybersécurité et intelligence artificielle, dans un cabinet qui s'appelle Deloitte, qui est aussi présent en Algérie. En fait, c'est une boîte mondiale. Et nous, c'est ce que je fais en fait dans la vie de tous les jours, au-delà de la jeune chambre de commerce algérienne, mais notamment pour revenir en fait aux jeunes Algériens ici en Algérie, on les invite à nous contacter à la jeune chambre de commerce algérienne du Canada. On est constamment à la recherche de nouveaux projets qu'on peut supporter ou aider aux initiatives. Donc, ils peuvent nous contacter via notre page Facebook, la jeune chambre de commerce algérienne du Canada. Ah ben, écoutez, c'est formidable. Hein? Et quand on voit toutes ces jeunes, j'ai aussi une pensée pour toutes mes nièces hein, qui sont aussi au Canada, Selma, et puis j'ai deux autres nièces, à Yasmine, qui est aussi ma nièce. Et Besma. Oui, Yasmine aussi, et Besma que je salue, qui sont à Québec, et leur frère Borhan aussi. Voilà, que l'on embrasse aujourd'hui, parce que aussi, ce sont aussi mes nièces. Hein, donc, et ça, je les embrasse très fort parce qu'elles aussi, elles travaillent dur. Oui, elles travaillent dur et elles ont réussi. Elles ont vraiment réussi au Canada. Je les félicite. Absolument, on les félicite, on les embrasse très très fort. Si elles nous suivent aujourd'hui, je pense qu'elles nous suivent. Il est à quelle heure à Montréal? Voilà, il doit être 9h30, 10h, c'est ça? Voilà. Donc, en tous les cas, merci beaucoup. Merci, ma chère Ikram Mechri, d'avoir été parmi Merci à vous. Hein? Voilà, et c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Et on va suivre aussi une très belle station thermale, parce que l'Algérie est très riche en tourisme, en thermalisme. Et il y a une très belle région que vous connaissez certainement, Hammam El-Ouane, qui est magnifique. Ah, c'est agréable. Et pour le printemps, avant, il y avait de très belles balades, de très belles sorties à Hammam El-Ouane. Oui, je vais faire un reportage sur Hammam El-Ouane. Voilà, et il y a des thermes à Hammam El-Ouane. On va découvrir cela tout de suite avec ce très beau reportage. Et on se retrouve juste après. Merci. Merci beaucoup. Elle est synonyme de relaxation, de détente et d'évasion. Elle évoque aussi le mystère, le charme et la quiétude. La vallée Hammam El-Ouane, cette vallée aux sources chaudes, a façonné l'imaginaire de plusieurs générations d'Algériens. كان جيت très jeune كنت نجي مع والديا الله يرحمهم ويوسع عليهم كنت نجي نشوف الناس مرضى يجيبوهم يعالجوهم سيتو هذا واش كنت نعرف سيتو لا ما فينا نجو بكري نجو لهنايا نبدلوا شويه على الدار وكامل ثم تكون مليحه صيب راحتي في حمام الوان كملها مشيت على بلاج Situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger, Hammam El-Ouane jouit de l'immense privilège entouré de forêts majestueuses et traversé par un oued qui ne tarit jamais. حمام الوان يعني ما هو معروف من بكري من زمان من جدودنا نعرفوا حمام الوان كانوا بكري يزوروا الوالي سيدي سليمان
وكانوا يجوا لهنا للواد كانوا زمان يذبحوا الجداد طوايش تاع زمان هذوما اللي يديروهم جدودنا ومن بعد حنايا جينيراسيون تاعنا شغل تبدلت شويه ولينا ما نديروش هذوك الطبايع ولينا نجو كاين اللي بولادها تجيب ولادها لي فامي يجوا لهنا يجوزوا لا جورني. La célèbre station thermale a connu des travaux de modernisation qui lui ont redonné son aura d'antan. Merpakonch Hamamlouan, c'est une très ancienne source d'eau découverte avant les Français par les Ottomans. Un petit historique, Hamamlouan, selon les dires, selon les récits qui nous ont parvenus, c'est le nom d'une fille qui est passée par là, c'est la fille du Dey, qui était malade, qui avait des maladies de peau et qu'on devait soigner. Ça n'a pas été soigné par les médecins d'antan, mais on l'a ramené à Hammam. On a conseillé à son père Hamamlouan. Ils ont séjourné ici pendant 15 ou 20 jours, je ne sais pas combien. Ça, c'est des récits qui nous ont été transmis par les plus anciens. Et elle a été guérie grâce au miracle des eaux de source de Hamamlouan. Bonjour. C'est à Hamamlouan. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus ici à Hamamlouan? La piscine. Tu es venu avec qui? Avec maman? Je suis venue avec ma grand-mère Titis et ma tante Bila. Très bien. حممتي عمتي في الوادي tout ça. Oui, عمت في الواد et dans la piscine. Et vraiment, c'est très bien, c'est une bonne ambiance. Où je viens souvent ici, je suis satisfaite. Vraiment, je préfère venir ici que de partir à la plage, franchement. Même je me sens, moralement et physiquement, je me sens bien. الناس طيبين والحمام مليح والكالم والنقا واللي يجي مريض يبرع. على كل حال صافي بليزير الله يبارك وان شاء الله يزيد يتحسن وان شاء الله كيما يكونوا واقفين معاه ثاني ان شاء الله. هذا ما كان ان شاء الله يريح هكذا وان شاء الله ثاني يكون ماشي غير حمام الوان يكونوا حمامات واحد اخرين ان شاء الله منا وروح وماذا بينا احنا كيما يقولوا راجلين يعني حزام ما نروحش لتونس. Une virée qui fait le bonheur des grands et des petits en ce moment de chaleur. Voilà, Hammam El Oued qui a fait partie de notre enfance et qui aujourd'hui a un très bel endroit, une très belle station thermale que l'on propose aussi aux personnes qui aiment donc aller dans cette très belle région d'Algérie, pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui. Hammam El Oued, c'est pas très loin. Voilà, donc Hanan, nous avons aussi une autre personne. On voulait absolument que vous restiez avec nous, Hanan, tout au long de la grande partie de l'émission. Parce que vous êtes vraiment une personne formidable, courageuse et qui aimait votre pays. Oui, j'adore. Vous avez été inculqué par vos parents, et ça je pense qu'on le sent chez vous. Et on sent que vous avez vraiment envie de mettre en avant toutes ces personnes. Il y a une grande majorité de femmes apparemment. Oui, je t'ai ramené que des femmes aujourd'hui. Je t'ai ramené que des femmes. Avec nous justement, avec nous Chanez Zahzah. Bonjour Chanez. Bonjour. Merci d'être parmi nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre invitation, ça nous fait plaisir d'être avec vous en direct sur le plateau. On vous suit à chaque semaine, fait que là c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer en personne. Chanez Zahzah, vous êtes aussi une fierté, vraiment bravo pour tout ce que vous faites, une fierté de l'Algérie et du Canada parce que le poste que vous occupez actuellement est un poste extraordinaire. Merci. Et vraiment, croyez-moi, je suis très émue, vraiment plus qu'honorée de vous avoir sur le plateau en tant que femme, en tant qu'Algérienne. Et ce que vous faites, c'est pas vraiment donné à tout le monde, n'est-ce pas, Hanan? Oui, Isma, je parle de sa association qui s'appelle Isma. Chanez Zahzah, elle travaille à Bombardier, elle est gestionnaire. Qu'est-ce que Bombardier? Il faut expliquer. Voilà, il faut dire Bombardier, c'est elle qui va parler de cette société. Oui, fait que Bombardier, c'est un constructeur d'avions et de trains. C'est une société canadienne, québécoise, qui est présente dans le monde entier, au fait. Et même ici en Algérie, apparemment? Au Maroc, et puis pourquoi pas en Algérie, on œuvre justement, pourquoi pas
je lance le message. Pourquoi pas ne pas ramener Bombardier en Algérie, justement. On a, je dirais, tous les outils sont là. Il y a le potentiel humain, il y a le pays, la grandeur du pays. Et puis, oui, Inch'Allah. Alors, justement, vous êtes directrice vous êtes à la tête d'une direction. Fait que je suis responsable en conformité, risque et cybersécurité pour un projet, justement, qui se tient actuellement entre Bombardier et Airbus. D'accord, très bien. Bravo, en tous les cas. Merci. Vos études toujours ici en Algérie en partie, et puis après vous êtes partie donc sur le Canada, c'est oui. ça? Fait qu'au fait, comme l'a mentionné Houda avant moi, je suis un pur produit algérien. J'ai fait mon université ici en Algérie. Où ça? À Blida et puis à Caroubier. Les sciences financières, économie. Par la suite, j'ai eu mon attestation, mon agrément de commissaire aux comptes. Et une fois au Canada, j'ai refait exactement la même chose. Fait que recommencer dès le début pour avoir exactement le même titre d'expert comptable à Montréal, au Canada. D'accord. Et aujourd'hui, ça vous fait quoi? Vous venez vous venez souvent en Algérie. Ça vous fait quoi d'être là dans Touhacht Bladi, une émission que vous suivez souvent, que vous appréciez, je pense aussi? Fait qu'au fait, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir d'être dans mon pays, de retrouver ma famille, mes amis, ma grande famille qui est les Algériens tous. Et puis voilà, on est là pour contribuer justement. C'est notre pays d'origine. Et puis, on est là, on lance un appel. Écoutez, il y a des milliers d'Algériens qui sont établis à l'étranger, partout dans le monde entier, et qui peuvent vraiment aider l'Algérie parce qu'on a acquis d'autres compétences, d'autres connaissances à l'échelle internationale. Et puis, à chaque fois qu'on entend des événements ou que les officiels nous lancent un appel, puis on dit on est là, juste faites-nous signe, et puis on vient pour l'amour de l'Algérie parce qu'on la porte dans notre cœur, et puis on est en train de transmettre ça à nos enfants aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc la transmission. Là, vous vous sentez beaucoup mieux organisé. Vous commencez à vous organiser. Oui. En tant que communauté. Oui. C'est sûr que la communauté algérienne au Canada, elle est plus ou moins, on dirait, nouvelle par rapport à d'autres communautés. Mais je suis cachée, exactement, et puis dispersée, vu la grandeur du pays. Le Canada, c'est très grand. Mais il y en a beaucoup de groupes maintenant, des associations. Et ce qui aide surtout, c'est la technologie. Maintenant, on peut se contacter facilement avec les réseaux sociaux et tout. Et les gens, ils sont prêts, comme j'ai dit, à aider, notamment Ikram, qui est très jeune, qui a grandi au Canada. Fait qu'elle ne connaît pas notamment l'Algérie, mais elle vient, elle veut faire quelque chose. Elle est en train... J'ai travaillé avec Ikram, elle était dans mon groupe, et puis vraiment, elle fait des choses formidables pour justement transmettre le message. C'est qui la femme algérienne, canadienne? On est qui? Parce qu'on ne nous connaît pas aussi, on est au nord d'Amérique, fait qu'on est loin, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas la tradition. Et puis, vu la décennie qu'on a eue en Algérie, donc on est en train justement de changer cette image à l'étranger. Ce n'est pas l'Algérie des années 90, mais il y a eu une évolution, et puis on veut vraiment montrer cette belle image et inciter justement les investisseurs canadiens à venir s'établir ici, à faire des partenariats pour améliorer l'Algérie. Et pour vous, donc aujourd'hui, l'apport de la télévision, est-ce que c'est aussi important, la présence de la télévision de Canal Algérie, de notre émission aussi, Touhacht Bladi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir, parce que votre avis compte également. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir davantage dans l'émission, par exemple, de Touhacht Bladi? Oui, fait que je commence par vous remercier d'abord, vous et tous vos collègues, parce que vous nous apportez la joie
la chaleur. Alors, on en a des moins 40, mais quand on voit Touahajt Bladi, ça nous fait chaud au cœur. On se croit en Algérie. Et je le dis souvent, on espère être ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls. Ça, je le dis souvent parce que je sais que beaucoup de personnes m'appellent et me disent, voilà, on est seul, que ce soit à Paris, sous la couverture ou sous la couette, on est malheureux, on est triste, ou alors en Suisse ou aux États-Unis ou au Canada. Donc tout ça fait que je comprends, je me mets à la place de vous, de ces personnes qui sont loin, mais j'aimerais savoir ce que vous voulez aussi. Fait que ce qu'on veut, ben oui, on veut toujours voir ce qui se passe dans l'Algérie, les profondeurs, ce qui se passe ailleurs chez nos Algériens qui sont un peu partout dans le monde, parce qu'on n'a pas nécessairement des communications établies. Par exemple, là, je viens de voir le monsieur qui a habité à l'Azerbaïdjan, puis ça me fait plaisir. Ben oui, algérien. Hein. Ben oui, c'est ça. Il est de l'Azerbaïdjan. Oui, et, il parle bien la langue. Il parle bien. Super, et il souhaite être algérien. Ben oui. Voilà, il souhaiterait avoir la nationalité algérienne. Donc voilà. Oui. Et son papa est algérien. Il est prof à l'université de Boumerdes, prof de chimie depuis très très longtemps. Oui. C'est formidable tout ça. C'est formidable justement de voir ces Algériens qui sont établis un peu partout. En Nouvelle-Zélande, il y en a des Algériens, en Australie, que je salue tout le monde, by the way. Puis je dis à tout le monde, on est content d'être ici. Et j'encourage toute la communauté à venir dès qu'ils le peuvent, parce que c'est pas à regretter. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts et tout. Parfois, il y a le décalage horaire, les voyages sont longs aussi, mais c'est vraiment un plaisir d'être ici dans notre pays. Ah ben oui, j'imagine. Oui, ça fait plaisir. J'imagine. Voilà, donc Hanan, un dernier mot, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission cet après-midi. Moi, je salue mon mari que j'ai laissé à Montréal. Ah, très bien, on je le salue. Je le salue, il m'a toujours soutenue. Ah ben voilà. Imagine, je suis tout le temps comme ça. Ah, ben mais il a une épouse formidable aussi. Merci, mais voilà. je le salue vraiment de tout mon cœur et je lui dis encore merci. Et je lui souhaite que du succès, lui aussi. Et je salue mes parents, et en particulier mon papa, que c'est grâce à lui que je suis comme ça. Et mon papa qui m'a appris beaucoup de choses. Mes 3 petites filles, mes petits cœurs, Marianne, Daïnihel, ma belle-mère, mes belles-sœurs, mes frères, mes sœurs. Mes belles-sœurs, c'est mes sœurs. Absolument, Pratiquement, c'est comme mes sœurs, je le dis sincèrement. C'est comme mes sœurs, je les salue tout le monde. Et je salue toute la communauté algérienne qui sont au Canada, parce que si je les cite, je peux pas. Je dis Nawel, Isma Zahzah, Aziza Hanafi, Jack Noon, tout le monde que si j'oublie quelqu'un, je leur dis, parce qu'ils m'ont dit, si tu passes à Canal Algérie, tu transmets le message et tu dis à Linda, bravo pour ce qu'elle fait, bravo à Canal Algérie et bravo à toutes les émissions qui sont présentées par Canal Algérie. Voilà, avec Saha. En tout cas, merci beaucoup Hanan Malaika d'avoir été parmi nous, de nous avoir aussi proposer des personnes aussi intéressantes à notre émission et d'avoir donné donc la parole à ces personnes. Elles sont toutes au féminin et c'est très bien. Voilà, et j'espère qu'on aura aussi, bien sûr, il y a des hommes qui font aussi. Et on vous invite à Canada, Linda. Inch'Allah, Inch'Allah. Touahajt Bladi se déplacera à Montréal. Ça nous fera plaisir. Oui. On va œuvrer pour que Touahajt Bladi se déplace à Montréal et qu'on fasse une très belle émission de Touahajt Bladi à partir de Montréal. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup à vous. Merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu aussi, Chanez. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et on arrive pratiquement à la fin de notre émission Touahajt Bladi. Je vous dis au revoir. Le dernier numéro, donc, ce sera pour dimanche prochain, toujours en direct de Canal Algérie. Je vous dis salam alaikum wa thallaouna fil Jazair. Merci.
بعدو في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهواري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري، عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي، وهران دوح شبابي وهران تنسي لي عذابي، نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي، والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي.